Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et célébrer cette saison de festivités de fin d'année. Eh bien, j'organise comme promis un concours qui va permettre à 7 d'entre vous de remporter un cadeau. Les éditions Très Daniel se joignent à moi pour vous offrir tout d'abord cet oracle de Yule qu'ils vous enverront par courrier chez vous si vous résidez en France métropolitaine. Ça, c'est le premier cadeau. Mais je vous offre pour ma part les 6 autres cadeaux. 2 d'entre vous remporteront un tirage en coupe d'environ 10 minutes. 2 autres personnes gagneront un tirage d'une durée de 15-20 minutes au choix sur mon site. Une autre personne remportera un tirage d'une durée de 25 à 30 minutes également au choix sur mon site. Et enfin, vous aurez une personne qui va remporter une séance de 30 minutes en direct avec moi. Pour participer, c'est très simple. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous likez cette vidéo et vous laissez un commentaire sous cet horoscope. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans le cadre des 12 vidéos de ces horoscopes de décembre. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo avant de laisser un commentaire, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Les résultats vous seront communiqués sur YouTube, Facebook et Insta le 25 décembre. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes et à présent, on va sonder les énergies de cette fin d'année. Alors, mes chers Sagittaires, que vous réserve cette fin d'année, mois de décembre d'ailleurs, où beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible et ça s'annonce bien, on va dire, parce que on trouve la carte du 10 de coupe dans le cadre des énergies de cette fin d'année, dans les éléments positifs. La carte du 10 de coupe, moi je l'appelle la carte Walt Disney, dans le sens où c'est le happy end à tous les coups. C'est une carte d'accomplissement, de complétude, c'est une carte où on pourrait presque parler de cerise sur le gâteau. C'est l'idée que contre toute attente, il y a une issue heureuse à une situation qui pouvait sembler périlleuse ou en tout cas s'annoncer mal barrée comme on dit. Or, le 10 de coupe, c'est, au final, on a une issue, c'est vraiment inattendu, mais bienvenue. On est comblé, on a des projets d'avenir. C'est ressenti sur le plan émotionnel et personnel parce que ce sont les coupes, mais ça peut nous parler de situations dans le cadre du boulot ou quoi, où enfin on atteint l'objectif qu'on s'était fixé, ou enfin on atteint la promotion que l'on visait, la reconversion que l'on recherchait. Bref, la carte du 10 de coupe nous parle vraiment du bout du chemin et de l'accomplissement en cette vue. Or, vous avez un peu un doublon, puisque on trouve la carte également du monde et qui délivre à peu près les mêmes informations. Le monde c'est la dernière des lames numérotées du tarot. Alors, évidemment, comme son intitulé l'indique, elle peut nous parler de quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, l'international, quelque chose en tout cas lointain, distant, qu'on va peut-être justement trouver ou retrouver sur un plan géographique. Mais plus que cela, la carte du monde est une carte d'extase, d'apothéose, elle peut être même un peu orgasmique, dans le sens où on se sent enfin complète, si je puis dire, c'est-à-dire ou complet d'ailleurs. C'est-à-dire que tout ce qui nous manquait, tout ce qui faisait défaut, tout ce qui n'avait pas réussi à être mis bout à bout pour former une entité complète, eh bien là, enfin, on a toutes les pièces du puzzle, au fond. Toutes les pièces du puzzle sont réunies et puis quelque chose peut s'accomplir pleinement. Il nous manquait ce dernier élément, ce dernier accord, cette dernière discussion, cette dernière validation pour que l'on puisse pousser un soupir de soulagement et se dire « Yes, c'est bon, je l'ai, c'est bon ça ». Alors pour les personnes d'ailleurs qui attendaient la vente d'une maison ou attendaient une validation, une habilitation, quelque chose qui enfin sonnait le glas d'une longue attente, eh bien soyez heureux et heureuses d'entendre mes chers Sagittaires que cette fin d'année va vous l'apporter. Donc on finit l'année en beauté, c'est vraiment, vous finissez l'année en beauté, c'est vraiment cette idée-là, avec donc cette carte du 10 de coupe qui va aussi, on va dire, encourager tout ce qui est relations humaines. Alors, peut-être que néanmoins, les choses ne vont pas se présenter telles que vous l'aviez anticipé, puisque on trouve la carte du 3 de bâton dans le cadre des obstacles. Et le 3 de bâton, quand elle pose problème, ça peut être l'idée qu'on avait planifié des choses, prévu, anticipé, qu'on avait un certain agenda en tête, une certaine manière d'opérer, et puis que ça ne se fait pas dans l'ordre escompté, ou que les choses ne se présentent pas et ne se planifient pas au moment où on l'avait désiré. Mais ne soyez pas frustrés si cette sensation se fait sentir au cours du mois de décembre, puisque vous avez votre Deus Ex Machina, c'est-à-dire un élément peut-être même inattendu qui intervient et qui finit de mettre un point à la ligne
un point final d'ailleurs quelquefois, mais heureux, hein, un dénouement heureux pourrait-on dire. Alors c'est vrai que le 3 de bâton nous dit que ça peut être difficile de faire coïncider les projets que nous avions ou la visibilité que l'on anticipait et la situation concrète telle qu'elle est. Mais ce serait vraiment s'ennuyer autour de détails que de se dire oui, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, vu que la réalité qui vous rattrape est plus heureuse que ce que vous aviez en tête. Donc on s'en fiche un peu. Le 3 de bâton, ça peut être que pendant une période, vous naviguez à vue. C'est-à-dire que vous ne savez pas exactement où vous mettez les pieds, que ça peut être en ce sens un peu déroutant, un peu déstabilisant, et que vous avez peut-être peur de perdre quelque chose, d'ailleurs, du fait de marcher à tâtons ou de tâtonner. Le 3 de bâton, dans les obstacles, nous dit que même si les choses ne semblent pas bien mises en place pour que ça aboutisse comme vous le vouliez, gardez espoir, continuez à avoir de l'audace, continuez à être déterminé, continuez à nourrir votre ambition, puisque il y a une finalité heureuse. Je vous dis ça parce que vous avez aussi le 5 de coupe en guise de vibration. Or, la carte du 5 de coupe, c'est une carte qui va, en général, nous parler du deuil de quelque chose. C'est-à-dire que le 5 de coupe, on a un peu cette idée de focaliser sur le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc, ça peut être le sentiment de mince, ça s'est raté, ou ça ne va pas s'accomplir. Et on pourrait diriger notre attention justement sur ce qui manque, ce qui fait défaut, au lieu de constater qu'il y a une autre option, qu'il y a une autre chance qui vous est tendue, qu'il y a une autre opportunité qui vous est faite. Et donc, ça, c'est un peu... le 5 de coupe, ça pourrait être traduit par un de perdu, 10 de retrouvé, quoi. Surtout avec le 10 de coupe. 10 de coupe retrouvé, dirons-nous. Donc le 5 de coupe nous dit, même si vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, c'est possible que vous entriez en ce mois de décembre un peu le cœur en peine en vous disant mince, ça s'est raté, ça je l'aurais plus, ça s'est perdu, et que ça vous chagrine, hein, soyons sincères, parce que 3 de bâton, du coup vous avez des difficultés à vous projeter. Bon bah si je n'ai plus ça, comment je fais ensuite? Et donc vous avez peut-être un moment un peu d'errance pendant une période. Mais c'est sans compter sur ce fameux 10 de coupe et cette carte du monde qui nous dit que les choses, de façon peut-être même un peu inattendue, aboutissent pourtant de façon plus heureuse que vous ne l'aviez envisagé. C'est-à-dire que vous perdez quelque chose, vous avez perdu quelque chose qui vous tenait à cœur, et vous focalisez sur cette perte-là pendant un temps, et vous avez du mal à vous projeter de ce fait. Mais en réalité, il y a peut-être d'ailleurs de l'aide de l'extérieur, hein, entre la carte du monde et la carte du 10 de coupe, il peut y avoir à l'unisson quelque chose de ce type-là, où en fait, eh bien, on vient vous filer un coup de main, où on vient résoudre peut-être même votre problème pour vous, c'est pas impossible, mais cette carte du monde, elle nous dit qu'on arrive à sortir notre épingle du jeu, et que vraiment, peut-être même au dernier moment, il y a une issue heureuse, hein, on repense au 10 de coupe, dans cette affaire. Donc le monde, avec le 10 de coupe, compte tenu du reste du tirage, je vous dis, ne vous laissez pas abattre, même s'il y a des déceptions, ne baissez pas les bras, ne jetez pas l'éponge, il y a vraiment une possibilité de sortir vainqueur de cette affaire. La carte du monde va également encourager toute situation d'aboutissement, c'est-à-dire que c'est le moment, notamment avec le 10 de coupe, de terminer quelque chose, d'en finir avec une situation quelle qu'elle soit. Donc n'hésitez pas aussi, parce que cette clôture, elle est signe d'aboutissement, elle est signe d'accomplissement, et elle va ouvrir sur autre chose de bienvenue. C'est une carte du monde aussi qui va favoriser les voyages, encore une fois, et tout ce qui est lié à l'étranger. Ça peut être anecdotique, mais pour certains et certaines d'entre vous, ça résonnera pas mal. Comme avant-dernière recommandation et guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle de l'alchimie intérieure, et nous avons la carte transmuter pour construire. C'est une carte qui vous invite à passer à l'action au cours des semaines qui viennent, à être vraiment dans le faire, hein, le faire, l'idée de faire, F-A-I-R-E. Vous allez avoir en fait un résultat de votre énergie si elle est mise au service de quelque chose de concret et de tangible. Il peut y avoir éventuellement de la colère, de la frustration au cours des semaines qui viennent. Vous allez transformer ces mauvaises énergies, ce poison, en élixir. Vous
vous allez passer à l'action, vous allez défendre votre territoire, vous allez défendre vos valeurs, vous allez nourrir de votre histoire le cheminement que vous empruntez pour construire de nouvelles choses, vous allez trouver la volonté d'éloigner tout ce qui est toxique, hein. Donc vous allez transmuter le négatif pour en faire quelque chose de positif. C'est ça, ça peut être transformer la perte en finalement un gain, c'est-à-dire l'échec en victoire. Et ça, c'est vraiment à portée de main dans le cadre des semaines qui viennent. Et puis, nous avons comme dernière guidance une lame issue donc de l'oracle de Yule, hein, qui est l'oracle que vous pouvez gagner grâce à Trédaniel, que je me remercie d'ailleurs pour cette collaboration. Et nous avons la carte de la médecine de l'écureuil. Et le message est le suivant. Va et viens discrètement. Planifie. Garde secrète ta trajectoire. Personne ne te verra ni ne t'entendra venir. Une révélation bien méritée. Donc avancez à pas de velours, à pas feutré dans les projets que vous menez et peut-être les stratégies que vous mettez en place. Et au dernier moment, révélez eh bien, vos projets ou vos ambitions quand le moment sera eh bien, venu. Donc ici, on a vraiment allez et venez discrètement, planifiez, gardez secrète votre trajectoire, personne ne vous verra ni ne vous entendra venir, une révélation bien méritée. Voilà le conseil à appliquer, mes chers Sagittaires, en cette fin d'année. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'année. Moi, je vous retrouve quand même en cette fin d'année de décembre pour voir ce qui se passera en janvier, avec les horoscopes de janvier, mais je vais également publier au cours du mois de décembre les horoscopes amoureux annuels de 2025. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et puis, n'hésitez pas à participer au concours dont je vous parlais en début de vidéo pour remporter une consultation en direct avec moi, des tirages personnalisés ou même cet oracle de Yule. Je vous remercie de me suivre depuis si longtemps. Cela me touche beaucoup de voir que la chaîne a dépassé les 7 millions de vues et puis on est plus de 43 000 abonnés également. Donc venez rejoindre la communauté si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous retrouve le 25 décembre pour les résultats du concours, mais un peu avant cela pour les horoscopes de 2025 amoureux et puis aussi pour ceux de janvier 2025 plus généralistes comme celui que je viens de vous présenter. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous mes chers Sagittaires.